Bonjour à tous, donc on repart cette semaine Baruch Hashem sur la paracha Vaera et cette fois-ci on va peut-être faire plus de Moussar puisqu'on a beaucoup à apprendre de cette paracha-là. Donc comme vous le savez, donc dans la paracha dernière, donc c'est Moshe Hashem qui en demande à Moshe d'aller délivrer le peuple d'Israël et Moshe, après être parti voir Paro va intensifier le travail des Bnei Israël et Moshe, donc dans un des derniers pasuk de la paracha Shemot, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, Moshe retourna vers Hashem et lui dit, mon maître, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Et donc là, comment commence la paracha de la semaine? La paracha, elle commence Vagdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Adoshem. Donc Elohim parle à Moshe et lui dit je suis Hachem. Donc là, on se pose la question comment ça se fait qu'on a eu besoin d'utiliser les deux noms d'Hachem dans le même pasuk? Elohim et Hachem. C'est pas normal. Rachi sur place explique, et comme on le sait d'ailleurs, que Elohim en fait c'est la Mida Tadin, donc c'est la Mida qui était de la rigueur, et par contre Ani Adoshem, c'est vraiment le nom d'Hachem dans toute sa bonté. Donc Rachid sur place, il répond, et il dit la chose, il te dit en fait que il a voulu faire entre guillemets un procès à Moshe en lui disant tiens, tu as voulu remettre en cause ce que je t'avais dit, alors je vais t'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, il lui dit je suis Hachem, c'est-à-dire quoi quand il dit je suis Hachem? Il lui dit, donc ça d'abord par Elohim, ça commence par tout ce qui est din, tout ce qui est difficile. Donc c'est pour nous dire, toi, tu ne connais pas toutes les règles du puzzle. Toi, tu connais seulement le résultat final. Donc toi, tu vois tout ce qui se passe, tout le cheminement. Donc c'est Elohim, non? Quand nous, par exemple, on arrive à avoir des choses qui sont difficiles et on ne comprend pas pourquoi. On passe par toutes ces épreuves qui sont difficiles pour arriver où? À la fin, à la chose que l'on a et on est content de l'avoir. Et c'est ce que Hachem répond. Il lui dit je suis Hachem. C'est moi à la fin qui décide de pouvoir faire avancer les choses comme il se doit. Et d'ailleurs, comme on le dit tous les jours, au moins 2 fois par jour, Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. On se dit écoute Israël, Adoshem Elokeinu. On répète 2 fois Adoshem notre Dieu, Adoshem Echad, Adoshem est unique. C'est pour te dire quoi? C'est dans le livre du Rav Eliezer Tober, j'avais lu ça. Et il te dit en fait, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad, ça veut dire Hachem, notre Dieu, il est unique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, aussi bien dans tout ce qui est bon, et Elokeinu, donc dans la Midat Din, que tout ce qui est difficile, ce n'est qu'une seule chose. Il n'y a qu'un seul Dieu qui t'envoie le bon ou le mauvais pour qu'il y ait une finalité, quoi qu'il advienne, qui soit bonne. Donc ça, c'était le premier point qu'on pouvait traiter dans la paracha. Après, c'est plus deux idées de Moussar. Donc on voit qu'en fait dans cette paracha-là, on voit en fait donc les sept premières plaies que Paro va envoyer, que Hachem va envoyer à Paro, et on va s'arrêter sur les 3 premières. Donc les 3 premières qui sont le sang, les grenouilles et les poux. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ça va être un peu différent par rapport à toutes les autres plaies. C'est qu'en fait, Hachem va parler à Moshe en lui disant à Moshe, écoute, toi, tu vas dire à ton frère, à Aaron, d'aller lui-même et de commencer en fait ces plaies-là, de diriger ces plaies-là. Et là, on se pose la question, comment ça se fait qu'Aaron, ce soit son travail à lui, alors que dans tous les autres plaies, ça va être pas Moshe lui-même qui va activer ces plaies-là. Donc on va répondre ça en amenant une idée qui est très importante, c'est la karatatov, c'est-à-dire reconnaître la reconnaissance du bien, c'est-à-dire toujours pouvoir être reconnaissant envers une personne qui nous a apporté du bien. Et on peut le voir en fait comment, c'est que Moshe, on sait très bien, il a été sauvé par le Nil. Donc c'est quand sa sœur, elle a posé Moshe donc dans un panier d'osier, il a été envoyé jusqu'à Bithia qui l'a ramené. Donc il a été sauvé par le Nil. Et comment se passe la première plaie? C'est avec donc le Nil qui va se transformer en sang. Donc Moshe, il s'est senti redevable, il s'est dit, je ne peux pas être capable de pouvoir faire cette plaie-là. Premièrement. Deuxièmement, les grenouilles. Comment aussi c'était possible? Les grenouilles, elles sont sorties donc du Nil, encore une fois, et donc Moshe ne se sentait pas capable de frapper le Nil. Et la troisième idée, en fait, c'est les poux. Les poux, on sait qu'elles sortent d'où? Elles sont sorties du sable. Et comme on le sait, on l'a vu dans les parachiotes précédentes, Moshe, quand il a vu un Égyptien qui était là en train de frapper un Hébreu, il a frappé l'Égyptien, il l'a tué, et c'est le sable, donc la terre, qui a recouvert donc l'Égyptien. Donc tout ça pour nous apprendre une idée qui est très importante, c'est que bien que ce soit le sable et que ce soit le Nil et que c'est des événements qui sont arrivés il y a 80 ans, c'est il y a 80 ans que Moshe a été sauvé par le Nil, c'est il y a 40 ans que Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien et donc le sable l'a sauvé. Donc on parle de deux choses qui sont arrivées il y a plus de entre 40 ans et 80 ans,
Ce sont deux choses qui sont juste qui ne sont pas des êtres humains. Et quand même, Moshe, il a été redevable, il a eu une véritable akaratatov envers ces deux choses-là. Donc, Kalvachomer, pour nous, qui sommes à un niveau, qui sommes des êtres humains, et que quand on arrive, des fois, quand quelqu'un nous fait du bien, quand quelqu'un nous a apporté un travail, quand quelqu'un nous fait rencontrer une autre personne, donc pour toutes ces choses-là, toujours savoir dire merci et vraiment être toujours reconnaissant envers cette personne-là. Donc la deuxième chose que l'on va traiter, la troisième chose que l'on va traiter, donc la deuxième idée de Moussa, c'est donc dans le Pérec Chet, dans le Pasuk Aleph, il y a marqué que Hachem dit à Moshe, dit à Aaron, étends ta main de ton bâton sur les rivières, sur les canaux et sur les étangs, et sur les étangs, pardon, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et donc là, on se pose la question, c'est qu'après, donc dans le passouk suivant, Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, monta la grenouille, elle couvrit le pays d'Égypte. Donc en hébreu, il y a marqué Vayet Aaron et Yado al meme mitzraim atal atzfardea. Pourquoi avant on a dit tzfardaim et là on te dit tzfardea? Pourquoi en fait on prendrait la grenouille au singulier alors qu'on te dit qu'il devait y avoir des grenouilles, plusieurs grenouilles? Comment c'est possible? Et là, donc, il y a le Rashi qui explique ça sur place, c'est qu'en fait, il te dit qu'il n'y avait qu'une seule grenouille qui est arrivée donc, devant les Égyptiens, et que les Égyptiens, à force de la frapper, de la frapper, de la frapper, il y en a eu plusieurs qui sont arrivés. Et là, le Stapler nous apporte une question qui est évidente, c'est comment ça se fait quand on a vu on voit une grenouille qui est devant eux, les Égyptiens, ils ont continué à la frapper, et à la frapper, et à chaque coup qui me donnait à la grenouille, il y avait plusieurs grenouilles qui sortaient. Mais c'est une question qui paraît évidente. Tu vois la première fois, tu tapes sur une grenouille, ok, il y en a une qui sort, ok, peut-être ça peut arriver, tu refais une deuxième fois, troisième fois, mais à la quatrième fois, tu t'arrêtes. Tu vois qu'il y en a plusieurs, tu t'arrêtes, on te dit que le Midrash raconte qu'ils ont frappé mais des centaines et des milliers de fois jusqu'à ce qu'il y ait énormément de grenouilles dans toute l'Égypte. Comment tu peux arriver à une chose pareille? Et le Rav, il explique en fait, et il te dit, c'est que c'est vraiment on peut donner ça à la colère. Quand des fois, quand on est énervé pour quelque chose, et ben en fait, on se rend pas compte et on va continuer dans notre énervement et on va continuer, on va s'énerver jusqu'à ce que ça s'arrête pas. Et c'est un peu la même idée. Quand par exemple, quand on te dit quand quelqu'un il est offensé et je sais pas, par exemple, quelqu'un a eu un problème avec sa voiture. Et il arrive avec la personne et donc ils sortent, donc là il commence à s'énerver et pourquoi tu m'as fait ça et c'est à cause de toi et c'est à cause de toi et la personne d'en face qu'est-ce qu'elle va faire? Elle réplique et donc elle commence à s'énerver aussi et pourquoi toi tu m'as fait ça et après chacun en train de s'énerver, ça ne s'arrête pas. C'est un peu le même ordre d'idée que les Égyptiens. Quand les Égyptiens ils ont vu en fait que en frappant sur la grenouille il y a eu des grenouilles, ils sont énervés et ils frappent sur les grenouilles, il y a encore plus de grenouilles, c'est un peu la même idée. Chaque personne se sent offensée et donc répond spontanément en frappant sur les grenouilles. Et bien c'est pareil, quand une personne rentre dans une autre personne, elle va spontanément commencer à s'énerver. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après l'énervement, qu'est-ce qui arrive toujours? Et là on commence un peu à se rendre compte et à réaliser et à réfléchir, à se dire, après en tout cas chaque personne sensée, c'est qu'après l'événement, quand l'événement s'est passé, le soir on se dit, ah purée, peut-être que j'étais trop dur avec cette personne-là. Ok, elle m'a rentré dedans. Et après, on a fait un constat. Après, on a continué à parler. Après, elle va me remonter tout ce qui s'est passé. Ok, je suis arrivé en retard au travail. Mais toujours un petit peu avec un peu de recul, on commence un peu à se dire ah, bah, peut-être que j'ai pas fait la bonne chose. Et bien là, c'est un peu ce que le Stapler il veut nous apprendre. Et il nous dit quand tu as une action, quand tu fais quelque chose, essaye toujours de réfléchir, pas au moment précis, mais à ce qui va se passer plus tard. Et ça, je le prends pour moi, bien évidemment, en premier. Et donc en fait, comme il te dit lui-même, c'est les mots du Stapler, c'est qu'il te dit, on s'habitue souvent à se focaliser sur les résultats immédiats plutôt que de penser aux répercussions qui auront à long terme. Et il rapporte une histoire d'ailleurs qui est citée donc dans Sirat Moussa. Il te dit que c'était une personne qui avait des très bonnes qualités, quelqu'un de bien, qui était plutôt riche et qui avait un palais. Et son fils, qui était une personne aussi très bien, maintenant, lui, il voyait son père qui buvait énormément, donc il était souvent sous. Et un jour, donc il était dans la rue et il a vu une personne qui était complètement sous. Et qu'est-ce qui se passait? Elle était là, elle était à moitié nue et donc elle était déshabillée, et donc elle avait un peu honte, elle était gênée, mais elle se rendait même pas compte puisqu'elle était sous. Qu'est-ce qu'a fait le jeune? Il est parti voir son père. Donc le roi lui a dit viens papa, viens. Quel était le but de son fils? C'est de pouvoir lui dire tiens regarde papa, t'as vu, elle a bu, regarde cette personne-là, elle est complètement sous, elle est à moitié nue, et elle se rend même pas compte de ce qui se passe. Et ben j'ai un peu la même chose, j'ai un peu honte quand toi aussi tu bois et tu te rends pas compte des actions que tu fais. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Le fils il amène le père voit ça. Quelle est sa première réaction? Il va voir le mec, il va voir la personne et il lui dit dis-moi, où est-ce que tu as acheté ton alcool? J'aimerais vraiment pouvoir être dans la même situation que toi.
Voilà la réponse du père. Vous vous rendez compte, au lieu de se dire ah bah tiens, t'as raison mon fils, peut-être que c'est pas bien, il faut que je réfléchisse la prochaine fois, et ben c'est exactement ce qu'a voulu nous apprendre le stapler. On devrait vraiment réaliser et vraiment comprendre ce qui se passe à l'instant T et de pouvoir penser quand nous, par exemple, quand ça nous arrive de faire une faute, faut pas qu'on pense en fait au moment précis. Faut penser ou après quand on va regretter. Et c'est vraiment cette idée-là qui est apportée grâce c'est un peu la plaie des grenouilles qui nous apprend ça. De toujours réfléchir à l'instant T avant de faire une faute, avant de s'énerver, de pouvoir garder son calme, de pouvoir prendre sur soi, parce qu'après, on aura le moment qui arrivera un peu plus tard en se disant, tiens, bah, je regrette, j'ai fait quelque chose de mal, et donc qu'on puisse toujours bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit, et quand on se trouve dans quelque chose de mal, Shabbat Shalom.